La fraude. Moi, j'ai vu des Congolais. La première grande fraude, c'est d'abord la Constitution de la Troisième République. Qui a été produite par qui? Bon, on nous dit que c'est fait à Bruxelles ou à Liège par un certain Bob Kabamba, c'est ce que nous avons appris. Mais qui l'ont rendu effectif ou effective? En tout cas, à l'Assemblée nationale de la transition, moi je n'ai pas vu de Belges, hein. Je n'ai pas vu des étrangers. Comment pouvons-nous accepter, à l'article 72 par exemple, qu'un enfant qui a 30 ans, qu'il pouvait devenir président de la République, et les cautionner, et l'accepter, et chercher à ce que nous puissions avaler cela. Nous avons avalé cela. La grande faiblesse de notre peuple a été, et des leaders politiques, ça je le dis, quand il y a eu le référendum sur la Constitution, j'étais du camp du non. Les autres ont refusé de participer à ces référendums. Nous n'étions pas nombreux pour ça. Le non a échoué et j'ai vu des Congolais se moquer de nous. J'ai dit, mais il se moque de lui-même. C'est pour vous dire. Le reste, vous connaissez. Moi, je suis ma casse. Je suis ma casse. Ici, nous sommes peut-être une centaine ou plus. Si chacun de nous dit, je vais chercher 10 personnes, Toya to Sangana. Chaque mois, après 6 mois de combien belé? Le Kouta? Est-ce que nous aimons notre pays? Nous l'aimons. Alors, dans la Sengi, tout se préparer, Bissonyonso, tout ça là, et là, on va bien un leadership d'équipe, équipe. On doit avoir une équipe comme leader. Une équipe. Vous êtes dans le secteur des médias, il y a des juristes, il y a des combattants ici dans la salle que je vois. Vous êtes ceci ou cela. Chacun peut être leader dans son secteur. Boyato Sangana, pour le Congo. Vous savez que nous savons ce qui s'est passé hier, mais demain on ne sait pas. Moi je peux mourir demain, mais il faut continuer pour nos enfants. Personne ne peut prévoir la mort de quelqu'un. À tout moment nous pouvons mourir. Même ce soir. Mais on a lobby. Ça doit continuer et ça doit avancer. Je propose celle-ci. La liste va passer dans la salle. Pour qu'on se revoie encore dans 2-3 semaines. Mais ça sera au téléphone. Il n'y aura pas d'invitation à lancer sur Internet. Ça sera au téléphone qu'on se retrouve. Parce que depuis, il y avait une idée que j'avais lancée sur Internet, enfin proposée sur Internet, que nous devenions une force. Beaucoup de gens ont répondu. Il y a déjà un grand network sur Internet. Je réponds, ce n'est pas officiel, c'est officieux. Et pour le moment, beaucoup de pays ont répondu. Il y a des Congolais. Il y a même un Français et un Belge qui ont écrit. La Belgique, la France, les États-Unis, le Canada. Avec ce pays, en tout cas, beaucoup ont répondu positivement. Donc sur Internet, il y a à peu près même 120 personnes aujourd'hui qui ont dit cette idée-là est bonne. Il y a même des gens qui ont proposé que ce soit une sorte d'un leadership collectif. Moi, je préfère l'appeler un leadership d'équipe. C'est des équipes. On doit former des équipes. Nous devons avoir des équipes dans toutes les matières. Sur le plan militaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur le plan de la fonction publique, qu'est-ce qu'il faut faire? L'environnement, donc toutes les matières qui glanent, disons les territoires, nous devons avoir dans chaque matière une commission, une équipe interdisciplinaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne puisse plus violer les femmes? En tout cas, il n'y a qu'une solution. C'est l'équipe
qui doit se préparer, s'organiser pour mettre un terme au pouvoir de Kabila et son régime. Il faut mettre un terme, et pour moi, avant le 30 juin 2010. Il n'a rien à voir avec l'indépendance. Nos pères se sont battus pour que l'être humain, pour que les Congolais vivent heureux et libres. Mais ce n'est pas ça, ce qui se passe au Congo. C'est autre chose. Il ne représente pas l'idéal de père de l'indépendance. Donc surtout, Yokani Malam, si par exemple 5000 personnes, 10 000, 20 000, chaque mois devant un parlement d'un pays d'Europe, pour dire step down Kabila, il va tomber. Mais nous devons nous organiser pour qu'il n'y ait plus de surprises d'amateurisme. Nous ne voulons plus de cela. Nous voulons des hommes déjà sages, déjà intelligents, déjà professionnels dans chaque domaine. On ne veut pas voir un instituteur, un agriculteur à la tête de la justice. Ah non! On ne veut pas voir un agriculteur, un infirmier à la tête, je ne sais pas, de l'agriculture, il faut des hommes qui sont professionnels. Nous voulons maintenant une équipe, un leadership d'équipe, avec des technocrates, mais qui ont une vision. La vision du Congo, c'est de faire du Congo un grand pays où le lait coule, où le miel coule, où l'enfant sourit. Il y a un an, nous avons créé ce qu'on appelle le Congo Légitime Défense. C'est une plateforme CLD. La légitime défense voudrait dire, nous avons la légitime défense, le droit de nous défendre. Chacun doit se défendre. C'est ça la légitime défense, c'est une plateforme. Et je pense, cher frère, peut-être que vous allez compléter. Ça ne sera pas un débat, je m'excuse. Ça ne sera pas un débat, ça sera des échanges. Pour voir comment nous organiser. Pour que demain on dise, les Congolais sont organisés. Parce que sur Internet, ou je pourrais dire dans les journaux internationaux, comme j'avais commencé, nous n'existons pas. Il y a un professeur, un certain Jeffrey, qui a écrit « There is no Congo ». Don't pretend that the Congo exists. Je crois que c'est dans le New York Times. Nous devrons prouver que nous existons. Donc, il y a vrai, il y a sûr, mais c'est entre nous. Il y a bien voté. Tout changer. Tout changer. Les Asiatiques disent, lorsqu'un pays est détruit, celui qui les détruit n'est pas seul à les détruire. Et s'il faut les construire, on ne peut pas les construire seul. C'est ensemble. Je vous remercie.